Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'actualité du Paris Saint-Germain, de la conférence de presse de Luis Enrique qui révèle beaucoup de choses sur l'avenir de Kylian Mbappé, sur le mercato hivernal très très important. On va décortiquer tout ça. On va parler aussi des autres actualités du Paris Saint-Germain. Demain, trophée des champions Paris Saint-Germain-Toulouse au Parc des Princes pour le premier trophée de la saison. D'ailleurs, Achraf Hakimi sera présent contre le TFC pour le trophée des champions demain. Accord trouvé entre le Paris Saint-Germain et la sélection marocaine. Comme vous le savez, il y a la CAN qui commence le 13 janvier prochain. Et si jamais le Maroc va en finale de Coupe d'Afrique, Achraf Hakimi ne sera pas disponible pour le match aller contre la Real Sociedad. Alors on va faire aussi un point médical du Paris Saint-Germain. Nuno Mendes effectuera une séance d'entraînement individuel sur le terrain ce jour aujourd'hui dans le cadre de son protocole de reprise. Arnaud Tenas récupère de son choc à l'épaule droite et sera préservé pour le match de demain. Voilà les derniers détails. En ce qui concerne la prolongation de Warren Zaïre-Emery au Paris Saint-Germain, elle est bouclée à 2000%, accord depuis novembre, et les documents sont prêts depuis décembre. Ce sera formellement réglé à ses 18 ans en mars. Mais voilà, aucune inquiétude à avoir d'ici là. Il prolongera de 5 ans, mais la loi veut que tu aies 18 ans pour prolonger. Maintenant, la perspective de faire de Warren Zaïre-Emery le capitaine du Paris Saint-Germain d'ici quelques années a déjà été évoquée au club. Le Paris Saint-Germain est le club de sa vie et Warren ne s'imagine pas ailleurs, pas dans un autre club. Et aux yeux de la direction, il est le futur du club. Paris est conscient de sa valeur exemplaire, lui qui est loué de tous pour son état d'esprit. Luis Enrique l'adore, donc voilà, c'est assez rassurant. Il signera une prolongation de 5 ans au PSG le 8 mars prochain, jour de son 18e anniversaire. Ce timing est imposé par la charte des footballeurs pros de la LFP. L'essentiel est bouclé, il n'y a plus que quelques détails à régler. En ce qui concerne les autres infos, avant de passer à l'interview, à la conférence de presse de monsieur Luis Enrique, il y a Danilo Pereira qui dit « Je me considère comme un défenseur central. C'est à ce poste que l'entraîneur me donne de la confiance et que je me sens bien aujourd'hui. » À la base, c'est un milieu de terrain, mais voilà, apparemment, maintenant, il préfère être défenseur central. Donc apparemment, c'est Tourelle qui avait raison. Alors Danilo Pereira affirme qu'il aimerait rester longtemps au PSG. Mon rôle a beaucoup changé, je dois aider les jeunes, on a une équipe très jeune. Je me sens bien ici et je veux être ici pour longtemps. Le joueur de 32 ans est sous contrat jusqu'en 2025 au PSG pour rappel. Moi, ça m'avait fait rire parce que quand j'avais été en vacances l'été dernier, je l'avais vu dans le bus. Je l'avais vu dans le bus, il était même dans le même avion que moi. Parce que j'avais fait escale à Lisbonne. Et après, je l'ai vu dans le bus qui nous amenait à l'avion. Et après, je l'ai vu aussi dans l'avion. Même pas première classe, le gars normal. Franchement, très 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 humble comme joueur. Et c'est marrant parce qu'à l'aller, j'avais vu Théo Hernandez, le frère de Lucas qui joue au PSG. Et là, au retour, je vois Danilo Pereira. Et je l'avais mis en publication sur Instagram à l'époque. Si vous voulez aller vérifier sur mon Instagram, SB Foot News. Et on va passer à Luis Enrique, qui nous explique un petit peu l'avenir de Mbappé, Lucas Beraldo, ainsi que le mercato hivernal qui risque d'être chaud du côté du PSG. Alors déjà, il nous explique que l'apprentissage du français est plus dur que je pensais. C'est très compliqué pour moi, donc on n'est pas prêt de voir Luis Enrique parler français. T'es compétent ou tu ne l'es pas. Hein. Alors, Luis Enrique sur Lucas Beraldo, c'est le premier joueur de ce mercato, il a pu s'entraîner, on a vu un peu ce qu'on savait déjà. Il y a une composante très importante, on veut que les joueurs aient un mental de lutteur, de professionnel, qui prennent soin de leur vie quotidienne, et Lucas Beraldo coche toutes les cases. C'est un joueur d'avenir très intéressant, donc il en pince déjà pour Lucas Beraldo. Alors, en ce qui concerne Kylian Mbappé, alors la question lui a été posée sur l'incertitude autour de l'avenir de Kylian Mbappé. On lui a posé la question comment allez-vous gérer Kylian Mbappé alors qu'il est en fin de contrat dans moins de 6 mois au Paris Saint-Germain. Luis Enrique répond comment je vais le gérer comme je l'ai toujours fait jusqu'à maintenant. Donc il s'en fout, il le mettra sur le terrain et lui c'est pas son problème, c'est le problème aux dirigeants. Et surtout, l'information principale, après avoir recruté le défenseur brésilien Lucas Beraldo et en attendant l'arrivée de Gabriel Moscardo, on ne sait pas quand, le PSG devrait continuer à se montrer très actif durant ce mercato hivernal. C'est en tout cas ce qu'espère Luis Enrique, à l'heure où l'anglais Calvin Phillips
est annoncé dans le viseur parisien. Le coach espagnol en a profité pour indiquer que le PSG ne ciblait pas forcément qu'un seul milieu de terrain et qu'une seule recrue. Le latéral gauche est très important aussi. Comme entraîneur, je suis comme tous les autres coachs. Si je peux avoir plusieurs joueurs à chaque poste, je serai ravi. Comme toujours, on va être attentif à ce qui se passe au mercato hivernal, mais pas qu'au milieu, c'est un marché compliqué, mais s'il y a des opportunités, alors allons-y, a-t-il confié en conférence de presse. Moi je suis désolé, mais dans n'importe quel club, il devrait y avoir une doublure à chaque poste. C'est-à-dire qu'il devrait y avoir 2 numéros 9, 2 ailiers gauche, 2 ailiers droit, 6 milieux de terrain, 4 défenseurs centrales, 2 arrières gauche, 2 arrières droit et 3 gardiens. Et au Paris Saint-Germain, ce n'est pas le cas malheureusement. Et ça, c'est une faute professionnelle de la part de monsieur Luis Campos. C'est une faute professionnelle aussi de la part de Luis Enrique qui avait dit quelques jours avant la fin du mercato d'été qu'il n'avait pas besoin de milieu de terrain supplémentaire. Mais je suis désolé, quand tu es un petit peu pragmatique et quand tu es un grand coach, il faut penser aux blessures. Et ça, monsieur Enrique n'y a pas pensé. Et ça, pour moi, c'est irresponsable. Voilà, honnêtement, pour moi, c'est irresponsable. Alors, apparemment, dans ce qui concerne Xavi Simons, le PSG veut que Xavi Simons revienne au Paris Saint-Germain l'été prochain et ne continue pas avec le Red Bull Leipzig. Apparemment, ils veulent en faire un titulaire en puissance pour l'année prochaine. Donc ça va être intéressant de suivre monsieur Xavi Simons lors de cette deuxième partie de saison avec le Red Bull Leipzig, voir ce qu'il va faire en championnat, en Ligue des Champions, etc., etc., etc. Ça va être intéressant parce que ça peut être vraiment la recrue, quoi. La recrue de l'été prochain, très clairement. Moi, je pense que déjà, ça a été une erreur de reprêter Xavi Simons encore une fois, avec la saison qu'il avait fait au PSV Eindhoven. Et là, encore une fois, il confirme. Donc, je pense très clairement que le PSG a fait une erreur, encore une, et j'espère qu'il n'en fera pas d'autres. En ce qui concerne Gabriel Moscardo, il signera apparemment jeudi son contrat avec le Paris Saint-Germain. Après la signature, le joueur se fera opérer à Doha, au Qatar, et sera absent 3 mois minimum. Donc voilà pour les dernières infos concernant le Paris Saint-Germain. Demain, Trophée des Champions. Donc match à 21h. On se retrouvera pour débriefer ce match en espérant le premier titre de la saison. Je pense que c'est très très important de s'y concentrer. Ça va te donner de la confiance. Il faut absolument gagner ce match demain contre le TFC. Au Parc des Princes, on est chez nous, il n'y a pas d'excuses. Donc on doit absolument soulever ce premier trophée demain. Et très clairement, c'est très important. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.